va se concentrer un peu à la prière. Quand il dit 5 minutes, ça peut être 10. Bon, on va prier. Ça peut aussi être 3 ou 4. Merci Seigneur. Donc, on va prier. On va se tourner vers le Seigneur maintenant. On va se réveiller. Voilà. On va regarder Jésus-Christ. On va prendre conscience que nous sommes en train de prier. On va prendre conscience que Jésus-Christ est venu réconcilier le ciel avec le monde, le Père avec nous. Donc, il est le médiateur, le trait d'union. Donc, maintenant, les anges de Dieu sont ici, là, parce que Jésus a été manifesté en chair. Jésus-Christ est venu ici en chair. Il a donné sa chair à manger, il a donné son sang à boire. Donc maintenant, on est dans la communion parfaite avec Dieu. Dieu est avec nous en ce moment. Donc tu vas respecter la présence de Dieu, l'attitude de ton cœur, l'attitude de ta pensée. S'il y a les pensées qui vagabondent, qui disent le frère, la sœur, non, il faut déjà les combattre. Ça ne vient pas de Dieu. Ta pensée doit être tournée maintenant vers le Créateur tout-puissant. Ton cœur doit être tourné vers lui. Hein, ton âme, ton esprit, toute ta force doit être tournée vers lui. Donc, on va prier. Tu vas appeler le Dieu tout-puissant et tu vas te remettre entre ses mains. Tu vas dire, mon Père, je me remets en ce jour entre tes mains complètement. Mon être entier, mon corps, mon âme, mon esprit, ma pensée, ma force. Donc, c'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de parler au Seigneur. C'est pas l'heure d'écouter ma voix. C'est pas l'heure de me regarder. C'est l'heure de prier du fond de ton cœur pour toucher le trône de grâce. Amen. C'est l'heure de parler au Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Je te rends gloire en ce moment. Je te bénis, Seigneur des Seigneurs. Toi qui ne changes pas, toi qui es le commencement, toi qui es la fin, toi qui es le premier, toi qui es le dernier. Accorde-moi la grâce, mon Père éternel, d'entrer dans le tabernacle éternel, dans la présence de mon Dieu. Accorde-moi la grâce, mon Père éternel, de ne pas vivre selon la réalité de mes yeux, selon ce que mes yeux voient, selon ce que l'intelligence me dit, selon ce que mes oreilles entendent, que je vive selon ta parole, car je suis assis avec toi dans des lieux très élevés. Désormais, je vis par la vie de Dieu. Désormais, je vis par la puissance infinie du Dieu tout-puissant qui m'a créé, qui m'a fait. Jésus, je ne me suis pas créé moi-même. C'est toi qui m'as créé. Oh mon Père éternel, tout-puissant, tu connais tout de moi. Je m'abandonne à toi complètement. Jésus-Christ, mon cœur, mon âme, mon esprit, ma pensée, ma force, mon être, je m'abandonne au Dieu tout-puissant. Mon Père, que la gloire te revienne, prends contrôle. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon esprit, prends ma pensée, prends tout mon être entier. Jésus-Christ miséricordieux, je t'en supplie. Réponds-moi, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de demander la grâce, la faveur de Dieu. Mon Père, réponds-moi. Jésus, je t'en supplie, fortifie-moi, Père tout-puissant, Seigneur, par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, par ta force éternelle, révèle-toi à moi, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, mon Père, ne revienne qu'à toi seul dans ma vie pour des siècles infinis, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Tu vas encore prier pour toi-même. Tu vas dire à Jésus d'enterrer toute malédiction. Quand il est mort en enterrant tous tes problèmes. Tu vas prier avec la foi par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Oui, tu es enfant de Dieu. Tu es dans le témoignage de Jésus. Quand tu as cru, on t'a parlé du baptême. Ça veut dire que tu as été baptisé en Christ. La foi veut dire que tu es mort avec Jésus et tu es ressuscité en nouveauté de vie. La foi veut dire que tu as foi en ce qu'il a accompli pour toi. Quand il est mort, il a enterré toutes sortes de malédictions. Il a enterré le sang d'Adam. Il a enterré les esprits méchants qui travaillent avec le sang d'Adam. Il les a enfouis dans les ténèbres. Il les a enchaînés là-bas. Et il est ressuscité avec un nouveau sang, avec une nouvelle personne que tu es maintenant. La personne la vit avec les anges de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la bénédiction d'en haut. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes
anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Si tu ne crois pas, tu ne tiendras pas. Mon juste vivra par la parole de Dieu, par la foi en la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, donc c'est l'heure de prière. Tu vas dire à Jésus qu'il enterre toutes les forces des ténèbres, tu les combats au nom puissant de mon Père qui est dans le ciel. Jésus-Christ, toutes les forces qui campent autour de moi n'ont pas de place en moi. Jésus-Christ, il n'y a rien de en moi parce que je suis dans le sang de Jésus-Christ. Je ne suis plus dans le sang du péché. Je ne suis plus dans le sang de la malédiction. Je ne suis plus dans l'âme de la malédiction. Je suis dans une nouvelle âme que Jésus a créée. Mon Père tout-puissant, je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mon Père, maintenant je vis par la vie de Jésus-Christ. Mon Père tout-puissant, par le sang de l'alliance éternelle, je suis maintenant titulaire de la vie de Jésus qu'il a obtenu par sa résurrection, étant entré une fois et pour toutes dans le lieu très saint, mon Père, avec son propre sang, avec le sang de l'alliance, le sang de la victoire, le sang du triomphe, le sang de protection, le sang de gloire. Mon Père tout puissant, Jésus Christ, je te remercie. Les démons ne peuvent plus rien contre moi. Les esprits de l'eau, les esprits de cimetière, les mauvaises pensées, Jésus-Christ, le mystère de l'école, le mystère de la mort, ne peut plus rien contre moi. Mon Père tout puissant, l'agenda du diable ne peut plus parler contre moi. Mon Père tout puissant, je suis dans le sang de l'alliance. Je vis par l'Esprit de Dieu, par les décrets du Dieu tout puissant. Mon Père, je te rends gloire. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, à toi soit la gloire. Il y a la puissance infinie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a la puissance infinie de Dieu. Mon Père de gloire, dans le sang, oh, alléluia, la victoire est dans le sang de Jésus. La protection est dans le sang de Jésus. La vie, Seigneur, c'est dans le sang de Jésus. Oh, le triomphe, mon Père éternel, contre la malédiction, c'est dans le sang de Jésus. Que la gloire, que l'adoration te devienne au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. On va prier. La dernière requête de prière, c'est bénir les autres maintenant. Donc, on va bénir les malheureux, les orphelins, les veuves. On va bénir les pasteurs de la vérité, les prophètes de la vérité. On va bénir les membres de nos familles. On va bénir les missionnaires. On va bénir les autres personnes. On va bénir nos ennemis. Mon Père, tu connais quelqu'un qui n'a pas la paix avec toi. Tu vas commencer par lui. Père tout-puissant, roi de gloire. Mon Père éternel, nous bénissons nos ennemis. Les personnes qui peuvent avoir de mauvaises pensées contre nous, telles que tu nous l'as ordonné, Jésus-Christ, et nous prions pour eux. Nos ennemis, ceux qui nous détestent, mon Père éternel, ceux qui marchent contre ton Église, roi de gloire, mystère de Dieu, nous te remercions, nous t'élevons, Seigneur de Seigneur, révèle ta grâce, révèle ta puissance, révèle ta force, Père éternel, que la gloire te revienne. Que la gloire et la louange te reviennent. Jésus, nous prions, mon Père tout-puissant, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, pour les pasteurs, les prophètes. Nous prions, Seigneur, pour tes messagers. Seigneur tout-puissant, accorde-les la grâce, accorde-les, mon Père tout-puissant, ta compassion. Seigneur, nous prions pour les missionnaires, nous prions pour les veuves, nous prions pour les orphelins. Mystère de Dieu, nous intercédons pour nos familles. Ô roi éternel, envoie ta grâce, ta miséricorde. Tu réponds aux prières. Jésus-Christ, le roi de croisade, tu réponds aux prières. Envoie les retraites dans la famille. Jésus-Christ, mon Père tout-puissant. Oh, alléluia. Envoie les retraites, les croisades, mystère de Dieu, Seigneur, Seigneur, oh, le lion de la tribu de Juda, tu es mort pour sauver les hommes de leur péché. Jésus, ton témoignage est véritable. Donne-nous la force de prêcher l'évangile. Mon Père tout-puissant, Jésus-Christ, donne-nous la force de Dieu, de prêcher le mystère de Dieu. Père tout-puissant, que la gloire te revienne, que la louange te revienne, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen.
On va prier pour que les portes des séjours des morts, les portes du séjour des morts, les portes là, ce sont les démons, ce sont les forces des ténèbres qui sortent de l'enfer pour venir combattre l'église. Jésus a dit que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre son église. On va prier pour que contre les portes des séjours des morts, que les portes de l'enfer ne prévoient point contre l'église de Jésus. On va prier. Notre Père qui est dans le ciel, Roi éternel, nous venons, Seigneur Jésus, devant le trône de Dieu pour intercéder pour le corps de Christ, l'assemblée, oh mon Père des premiers-nés, mon Père, la nation sainte, la nation élue, la race élue, le sacerdoce royal, notre Père Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, contre les portes des séjours des morts, du séjour des morts, mon Père qui s'élève contre ton église, contre ta demeure, contre ton temple, contre ton peuple, contre ton destin, contre ta volonté, contre ta sainteté, qui combattent ta parole, qui combattent par l'erreur. Jésus-Christ, notre Dieu, élève-toi, Seigneur des Seigneurs, Dieu de justice, viens justifier le peuple saint, viens justifier l'église, viens revêtir l'église des vêtements blancs, rends-nous irrépréhensibles. Jésus-Christ, nous intercédons pour ton église sur toute la terre, l'assemblée des premiers-nés. Jésus, dont le nom est écrit dans le livre de vie, notre Père, viens combattre l'esprit de l'erreur. Jésus, dans toutes ses formes, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, notre Seigneur Tout-Puissant revienne à toi seul. Jésus-Christ, dans l'église, mon Père, pour des siècles infinis. Merci Seigneur. À toi seul soit la gloire, la louange, la victoire, la puissance, l'adoration, mon Père éternel, la force pour des siècles infinis. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On va être à la prière ici, voilà, comme j'ai dit. On va continuer par la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, le roi de gloire. On va continuer par la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Ok, voilà. Merci. Donc on va continuer. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va regarder quelques versets bibliques. On va aller dans la parole, regarder la parole de Dieu, les versets bibliques. On va regarder beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Donc, ne dormons pas, réveillons-nous, c'est l'heure de la parole de Dieu. On va lire beaucoup de choses, on va apprendre certaines choses dans la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, tournons-nous, notre cœur, notre âme. En toi, je me confie, vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie. Vers toi, je me rapproche. Enseigne-moi ta parole. Oh, Jésus, prends pitié. Oh, alléluia, le roi vivant. Merci Seigneur, le Seigneur qui vit. Merci Seigneur, il prend pitié. Quand la parole, quand la prière sort du fond de ton cœur, tu sens que Jésus-Christ te répond aux prières. C'est pas seulement vraiment le ministère du Saint-Esprit, c'est vraiment, je ne sais pas, l'église. L'église ne connaît vraiment pas le don de Dieu. Ouais, mon Père éternel. Si tu connaissais la personne du Saint-Esprit, oh, mon Père éternel, il rend la vie chrétienne réelle. Merci Seigneur. Merci Jésus. Quand le Saint-Esprit touche seulement ton champ comme ça devient réel. Merci Seigneur. Tu changes de dimension. Je dis, quand tu touches seulement en toi, je me confie. Oh Jésus, prends pitié de moi. Quand le Saint-Esprit touche ça un peu, tu commences à savoir que Jésus prend pitié de toi. Amen. Merci Seigneur. Oh, le Dieu de révélation. C'est lui, quand il touche quelque chose, ça prend vie. Merci Seigneur. Quand le Saint-Esprit met sa main quelque part, c'est fini pour le diable. Merci Jésus. Donc, c'est pour ça que vous voyez, quand le pasteur Jonas a prêché la fois dernière, on l'écoutait, il a dit que le diable leur a dit, faites tout, le premier commandement, pour nier ou pour contrer la manifestation du Saint-Esprit dans l'église. Amen. Donc faites tout, parce qu'une église qui n'a plus le Saint-Esprit, ou bien qui n'a plus enseigné par le Saint-Esprit, ou bien où la prière n'est plus faite par le Saint-Esprit, cette église-là est morte.
Amen. Elle est morte. Amen. Elle n'a pas de vie. La Bible dit qu'un corps sans esprit est mort et sans âme est Amen. mort. Donc le corps de Christ qui n'aura pas l'esprit de Dieu est mort. C'est vrai. Donc le corps qui est l'église que nous sommes, si l'esprit de Dieu n'est plus celui qui nous anime, on est mort. Amen. C'est Amen. pour ça que tu pries. Et la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le par l'esprit. Amen. Donc le vrai chrétien Amen. va chercher l'esprit de Dieu. L'amour de Dieu Mon vient Dieu. par l'esprit de Dieu. Hein? L'amour que Dieu donne, ça vient par l'esprit de Dieu. C'est tout Donc, ce que j'ai entendu aujourd'hui. Amen. Donc, si Dieu, gloire à Jésus, merci Seigneur. Alors, si Dieu ne te donne pas si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'auras pas l'amour de Dieu. Amen. Donc, c'est terminé. Sans l'esprit de Dieu, tu es fini. Hein? Donc, en toi, je me confie. Oh, Jésus, prends pitié de moi. Quand le Saint-Esprit, il faut demander au Seigneur de vivre en toi. Amen. Et c'est par là que les choses se produisent quand tu as l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es mort. Amen. Merci Seigneur. Et l'Église doit être vivifiée par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Donc, aujourd'hui, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a beaucoup béni. Amen. Donc, il m'a parlé du souverain sacrificateur. J'étais très content. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Donc, le Saint-Esprit, Jésus est vivant par le Saint-Esprit. Amen. Par en nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Merci Seigneur. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu va savoir que le Seigneur Tout-Puissant est vivant. Donc, on adore le Dieu qui est vivant. Merci Seigneur. Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé du souverain sacrificateur. Amen. J'étais très béni. Très heureux de l'apprendre. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, celui qui a reçu l'onction royale. L'onction habite sur lui, sur sa tête. Amen. Celui qui est entré dans le lieu très saint avec le sang, son propre sang pour obtenir la rédemption éternelle de tous ceux qui l'appellent. Il a vaincu la barrière de l'inimitié. Amen. La barrière de séparation qui séparait l'entrée qui séparait l'entrée au lieu très saint. Donc Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a renversé la barrière là et il est entré dans le lieu très saint, décidément pour toute la race humaine qui va croire en Dieu. On a donc accès dans le lieu très saint par le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc il a vaincu. S'il n'avait pas vaincu, on n'aurait pas accès au trône de Dieu. Donc tout enfant de Dieu aujourd'hui a la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu à chaque fois que tu te mets à genoux. Tu as le droit parce que Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint. Je me suis en train de chercher. On va aller à la parole de Dieu. On va parler du souverain sacrificateur. Merci Seigneur. On va aller dans le livre de Genèse. Amen. Le livre de Genèse. On va aller au livre de Genèse. On va aller dans le livre de Genèse 14. Dans Genèse 14, le verset 17 au verset 20. On va jusqu'au verset 20. Jusqu'au verset 20. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, Genèse 14, le verset 17 au verset 20. Le souverain sacrificateur. Amen. Jésus-Christ, comme le souverain sacrificateur de mon âme. Oh, alléluia. J'ai un souverain sacrificateur qui est puissant. Amen. Merci Jésus-Christ. Il est capable de me sauver. Merci Seigneur. Il est capable de sauver jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ est capable de donner la vie éternelle. Donc j'ai confiance, ma foi est en mon souverain sacrificateur. Celui qui a fait l'expiation des péchés. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Le Dieu de gloire, je t'adore Jésus-Christ. Il a obtenu ma rédemption par son propre sang. Jésus-Christ est le premier homme qui est entré au ciel. Merci Seigneur dans le lieu très saint. Merci Jésus-Christ. À toi soit la gloire. Il est entré avec tous les hommes qui croient en lui. Ayant obtenu une rédemption éternelle par l'offrande de son corps. Oh, il a élevé la perfection, c'est qu'il a sanctifié. J'ai confiance en le souverain sacrificateur. En lui et devant lui, les péchés ne peuvent pas tenir. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit qu'il y a un chant qui a été écrit par un frère, mais on chante souvent ça en anglais. On dit que sin and his power are lost in his life-giving flow. Ça veut dire que le péché avec sa force et sa vie perdent leur puissance dans la puissance du sang de Jésus. Amen. Dans la force qui génère la vie, la force qui se tient dans le sang de Jésus. Amen. La force qui sort de la vie qui est dans le sang de Jésus. Quand on dit la vie, là, il faut qu'on comprenne. C'est la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie incorruptible, la vie pure, qui a la vie éternelle.
la vie que le Père a bénie dans le sang de Jésus. Donc, quand tu es dans le sang de Jésus, le sang des péchés, qui est la force de la mort et qui est la force de la rébellion, n'a plus de pouvoir. Donc, ils sont déstabilisés. Ils sont brisés, ils sont vaincus, ils sont inconfortables dans la présence du sang de Jésus. Amen. Donc, quand les frères a chanté, je comprends par le Saint-Esprit ce qu'ils étaient en train de dire. Il dit que la puissance du péché, le père du péché, la source qui donne la vie à la rébellion, à la mort éternelle, à l'enfer, et éternel, est brisée, paralysée en Jésus-Christ, le roi de gloire. Amen. Merci, le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, on n'est pas dans les représentations, mais on est dans le véritable. On parle du souverain sacrificateur, et qui était manifesté à Abraham avant qu'il ne vienne en chair. Il a été manifesté à Abraham en prévision de ce qui devait venir accomplir. On va voir dans Genèse 14, le verset 17 à 20, je vais lire. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedelaomer, quelque chose comme ça, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Amen. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Oh, alléluia. Amen. Maître du ciel et de la terre. Voilà ma foi d'abord. Quand je m'approche déjà à côté de Dieu, je ne suis pas en train de parler à un homme. Je parle au maître du ciel et au maître de la terre. Amen. Amen. Et il dit, béni soit le Dieu très haut. Vous voyez, il insiste sur le mot très haut. C'est venu 2 fois là. Le Dieu très haut. Amen. Et il dit, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Merci Seigneur. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Donc ici ce qu'on doit comprendre, ce qui est très important, c'est que Melchisedec, qui s'appelle le roi de Salem, Salem veut dire la paix. Amen. Donc vous entendez le roi de paix. Le roi de la paix, ce n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle de la paix ici, il faut comprendre que nous sommes dans un temps où Dieu voulait réunir la terre et le ciel. Amen. N'oublions pas que quand Jésus meurt à la croix, il dit que maintenant mon Père va être réconcilié avec le monde. Et il dit aux serviteurs qui étaient avec lui, aux disciples, aux gens qui entendaient, que désormais, Amen. 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 Voilà, il dit que désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que désormais le ciel est ouvert. Désormais les anges de Dieu vont monter et descendre sur les hommes qui croient en Dieu. Amen. C'est les enfants de Jésus-Christ qui participent au sang et puis à la chair de Jésus. Les anges vont monter et descendre. Dieu va leur donner les commissions. Allez faire telle chose à telle église. Allez donner telle chose à telle sœur. Allez protéger tel frère là-bas. Voilà les démons qui l'attaquent. Allez le délivrer de telle maladie. Allez faire comme ça. Désormais, c'est possible. Parce que Jésus-Christ, le roi de la paix, est venu dans notre monde. Amen. 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 Donc, voici le roi de la paix qui vient rencontrer Abraham. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Et la Bible dit que quand il est venu, il a apporté le pain et le vin. Merci Seigneur. Donc on va voir ce qu'il a apporté pour initier la paix entre l'homme et lui, pour installer la paix. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Il a apporté le pain et puis le vin. Merci Seigneur. Bon, avant de continuer, je vais vous dire que le pain ici, là, ça représente la parole de Dieu et ça représente la chair de Jésus-Christ. On a d'accord? Amen. Ça représente la chair de Jésus. Et il a apporté le vin. Le vin représente le sang de Jésus. Amen. Pour qu'il y ait la paix entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ étant le médiateur de la nouvelle alliance. Donc il va venir comme le Melchisedec pour être entre les hommes et Dieu. Amen. Le réconciliateur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Le réconciliateur. Il est réconciliateur de quoi? Pourquoi on dit qu'il est réconciliateur? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y avait un problème entre Dieu et puis les hommes. Et le problème là, c'était au niveau de la nature. Dieu, lui, il est saint et les hommes ne sont pas saints. Ils sont pécheurs. Donc, il y a un conflit. Amen. Désormais, les hommes, eux, ils sont des pécheurs. Ils vivent par un autre maître qui est le promoteur du péché. Donc, avec la vie du péché, ils sont des enfants de la perdition éternelle et de la mort éternelle.
Jésus-Christ, Dieu le Père Tout-Puissant, lui, il est saint. Et c'est sa vie de sainteté qui est la vie éternelle. Donc, il ne peut pas donner la vie éternelle à la vie de péché et de mensonge. Donc, il y a séparation, il y a divorce entre les hommes et Dieu. Personne ne peut les réconcilier. Moïse est venu avec la loi, mais la loi n'a pas sanctifié. Amen. Et Élie est venu en représentant les prophètes, mais les prophètes ont parlé, mais le cœur des hommes n'était pas sanctifié, n'était pas purifié. Ils étaient toujours esclaves de celui qui régnait sur eux, qui est la mort, qui est le péché, qui est Satan, qui est le serpent ancien. C'est lui qui leur donnait leur vie. Donc il y avait la séparation. Maintenant, le nouveau Melchisédek, Jésus-Christ, le roi de gloire, va venir mettre la paix entre les hommes et Dieu. Et pour mettre la paix là, il faut d'abord qu'il juge le prince du monde. Celui qui avait le pouvoir de donner la vie aux hommes, la mauvaise vie, la vie de péché, de la mort, de la jalousie, de la rancune, de l'inimitié contre Dieu, de la sagesse humaine corrompue. Celui-là, le Père Tout-Puissant va l'arrêter, il va le juger, va le jeter dehors. C'est pour ça que Jésus en allant mourir à la croix, Jésus va dire que le prince du monde est jeté dehors. Amen. Maintenant, c'est le Fils de Dieu qui est assis comme le prince, le réconciliateur, le prince de la paix. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans la chair. On va voir tout ça dans la parole de Dieu. Il va prendre le corps d'un homme. Amen. La Bible nous dit ça clairement. Et il va prendre tous les péchés dans le corps là. Il va enlever le corps là. Et il va donner la nouvelle vie qui est dans son sang. Et dans son sang, c'est le sang là qu'on aura en passant. Quand on va ressusciter quand le Seigneur va nous ressusciter pour la gloire éternelle, on aura dans nos corps le sang de Jésus. Ça ne sera plus le sang d'Adam. C'est le sang là qu'on a, le souverain sacrificateur a apporté, qui est le sang de la sainteté. Donc désormais, il est le réconciliateur parce qu'il a la sainteté qu'il va donner aux hommes. Maintenant, la sainteté que le Père a, les hommes du monde qui veulent appartenir à Dieu peuvent avoir la sainteté. Donc Dieu et le monde maintenant sont un. Donc Dieu maintenant peut donner sa vie éternelle à ceux qui sont saints, comme lui, parce que la vie éternelle, c'est la vie de la sainteté. C'est elle qui est bénie et c'est elle qui est éternelle. Donc voilà ce que le souverain sacrificateur est venu accomplir. Très important de comprendre. Donc le vrai sauveur, c'est celui qui est venu avec le pain et avec l'eau pour communier avec le Père des croyants qui était sur la terre qui s'appelait Abraham. Amen. Tous les croyants seront bénis en Abraham. Et vous allez voir que quand l'apôtre, l'auteur du livre d'Hébreux parle, il va dire que quand Abraham a payé la dîme, il a payé la dîme avec tous ses enfants qui étaient en lui. Tous ceux qui étaient en lui avaient payé la dîme pour participer à la communion de Dieu. Amen. Donc, quand Abraham était devant Melchisédek, il avait reçu la providence et la grâce pour tous ceux-là qui viendront sous la descendance d'Abraham. C'était la justice de Dieu qui s'accordait, qui s'accomplissait pour l'humanité. Je dis bien pour l'humanité tout entière, parce que Dieu va dire à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations. C'est-à-dire que toute personne qui voudra croire et qui voudra être ami de Dieu et qui voudra être ami de la sainteté de Dieu héritera de ces choses. Donc, toute personne qui voudra manger le pain de Melchisédek et qui voudra boire de son vin sera ami de Dieu. Amen. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, on va aller dans la parole de Dieu, clairement. On va voir ce que veut dire ce pain et puis ce vin que Melchisédek a apporté. Et on dit que c'était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Donc, on va aller dans la parole de Dieu. Allons au livre de Luc. Rapidement, Luc, on est en train de parler du pain et du vin, qui est la communion avec Dieu. Ça veut dire quoi? On va voir ce que ça veut dire cette communion-là. Et la communion, quand on dit qu'on mange le pain et puis on boit le vin, le vin, ça veut dire quoi exactement? Sur le plan spirituel. Voilà. Et on va voir ça clairement dans le livre de Luc, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui prennent la communion. Il faut qu'on comprenne. La communion avec Dieu. On est un avec Dieu. On est désormais, on a la même nature avec Dieu. Merci Seigneur. Dans le livre de Luc 11, je dis même Luc 11, on va dans le livre de Luc. On va regarder dans le livre de Luc rapidement. Luc 22, je vais lire rapidement. Je vais lire dans Luc 22. Ok, Luc 22, 14, verset jusqu'à Luc 22, 14, jusqu'à 20. Donc, Luc, chapitre 22, et du verset 14 jusqu'à 20. Je vais lire. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous
avant de souffrir. Il est important que j'explique le mot Pâques. Hein. Le mot Pâques, c'est le temps on appelle ça le temps de transition. Hein. Quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte pour entrer dans la terre promise, leur sortie d'Égypte, c'était la Pâque. Et ça a été inauguré par le sang de Jésus. Vous vous rappelez, on avait lu que Dieu avait dit à Moïse qu'il faut qu'il tue un agneau qui est sans défaut, sans tache, et qu'il prenne le sang et qu'il mette à la porte de chaque maison des Israélites. Parce que c'est le sang là, on avait vu que le sang là, c'était la marque du sang de Jésus qui était l'agneau de Dieu sans défaut. C'était une prévision de ce que Dieu devait faire. Et c'est après l'effusion du sang que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Amen. On est en train de parler de la puissance du sang de Jésus. Hein? Amen. Amen. Donc, c'est après l'effusion du sang que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Donc, voilà, c'est là qu'on a dit, Dieu a instauré la Pâque. Et il a dit aux enfants d'Israël que tu dois me donner le prémisse de ton premier-né à chaque fois. Parce que Dieu a donné son fils pour toi, son premier-né. Et Dieu, aujourd'hui, là, et il a tué les premiers-nés des enfants des Égyptiens. Donc, toi, en tant que chrétien, enfant de Dieu, tu dois consacrer à Dieu les prémices de ta force, les prémices de ton revenu. C'est ce que ça voulait dire. Au fait, donc, tout premier-né en Israël, le premier-né d'homme, le premier-né de tout animal, même, appartenait à Dieu. Il donnait ça à Dieu. Amen. Donc la force, la vigueur, hein, la vie, tu devais donner ça à Dieu. Ça veut dire que c'était déjà un appel à la repentance. Amen. Que c'est Dieu qui te possède. Tu as une possession de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Merci Seigneur. Donc c'est ça qui était la Pâque. Maintenant, Jésus-Christ, au moment de mourir, pour enlever le péché et célébrer la résurrection qui est la sainteté, va encore mourir, choisir le moment de la Pâque. C'est pour ça qu'il va dire à ses disciples que Dieu ardemment, donc il va mourir au moment de la transition là. Hein, le passage de la mort à la vie, le passage de l'esclavage à la liberté, le passage de la malédiction à la bénédiction. Jésus-Christ va être la transition là. Hein, il faut qu'on comprenne bien, parce que c'est ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Donc, il va enlever le négativisme et il va amener maintenant le positivisme dans la vie des personnes qui vont croire en lui. Donc, il est ce trait d'union-là, très important. Et c'est là où beaucoup de gens meurent et ne traversent pas. Au moment du changement de la malédiction à la bénédiction, il faut être très attentif à ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Donc, le Seigneur dit donc, l'heure étant venue au verset 14, il s'est mis à table avec les apôtres. Au verset 15, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il dit, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Le verset 17, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Le fruit de la vigne, c'est ce qui symbolise le vin. Amen. Le vin là symbolise le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est la communion. Ça veut dire que désormais, tu ne vis plus par ton sang, le sang des péchés et le sang de corruption et le sang des malédictions, le sang de ruse, le sang de la sagesse du monde, comme les mondains pensent, comme ils font ce qu'ils veulent, c'est à quoi ils aspirent. C'est l'alliance nouvelle. Amen. Donc le sang que Jésus apporte, c'est le sang qui a la vie de Dieu, la pensée de Dieu, les aspirations de Dieu, la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu, les désirs de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu. Tu es une nouvelle personne. C'est le mystère de Dieu qu'on est en train de parler là. Amen. Donc ici, le sang, ce n'est pas seulement j'espère le sang. On est dans une autre explication de la gloire, la puissance du sang de Jésus-Christ. Une nouvelle vie, une nouvelle puissance. Les démons ont peur du sang de Jésus. Le sang incorruptible. Amen. Le seul sang qui a été approuvé, qui parle pour donner la vie éternelle. Le sang vivant. Donc, et voilà, il a donné ça à ses disciples comme la communion. Amen. Merci Seigneur. Et la Bible dit que malheur à celui qui va boire indignement le sang de Christ et de manger le corps indignement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens partent dans la parole de Dieu, qui est l'image, qui est le corps de Christ, et ils tordent ça en mangeant la parole à leur propre perdition. Amen. Parce qu'ils ont un cœur qui n'est pas sanctifié. Hein? C'est pour ça qu'elle me demande que, avant de manger, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, que c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de morts, beaucoup d'infirmes, hein? Parce que vous mangez indignement le corps de Christ. Donc, quand ils se rassemblaient comme ça, on donnait le corps de Christ comme la communion là, et ils mangeaient, alors qu'ils sont dans l'adultère, la rancune, la haine contre ton frère, contre ton prochain, et tu manges le corps de Christ.
Alors que Jésus a dit que si tu as un problème contre quelqu'un, va d'abord te mettre à genoux, purifie-toi, hein, demande pardon, sanctifie-toi avant de t'approcher du trône de grâce. Donc, comme je disais à Toby la fois dernière, le Seigneur va tuer beaucoup de personnes encore, maintenant dans cette année-ci, qui vont s'hasarder à aller dans le lieu très saint avec un cœur mauvais. Amen. Avec un esprit terrible. Parce qu'on est dans le lieu très saint en Christ. Et quand le Seigneur approche, j'ai remarqué du Seigneur, j'ai appris des choses de lui. Que quand tu es dans le lieu, si tu pêches étant dehors, il peut te laisser. Mais si tu pêches dans la présence de Dieu, on ne peut plus te pardonner. Si vous regardez bien dans la Bible, c'est comme ça. Vous allez regarder l'histoire de Judas. Il était dans la présence de Jésus-Christ. Devant lui, il était en train de pécher. Vous allez regarder l'histoire de Géasi qui avait volé l'argent. Il était dans la présence de l'onction de Dieu et il était en train de pécher. Vous allez regarder l'histoire de Zacharie qui était le père de Jean-Baptiste. Quand il était dans le temple, dans le lieu très saint, il avait douté, Dieu l'a frappé. Vous allez regarder l'histoire des fils d'Aaron qui étaient dans le lieu très saint et qui offraient le parfum qui était un parfum étranger, un feu étranger à l'Éternel. Le feu les a tous brûlés. Hein? Donc quand tu es dans la prison, vous allez regarder les enfants d'Élie qui sont partis s'amuser avec les sacrifices de Dieu dans le lieu très saint. Dieu les a brûlés. Dieu les a tués tous. Voilà. Donc dans le lieu très saint, tu dois faire attention. Vous allez regarder Ananias et Saphira qui vont venir dans la présence de l'Esprit de Dieu mentir. Dieu va les tuer. Donc, on est au moment où Jésus demande la complète adoration. Amen. Parce que c'est ça la communion avec lui, l'alliance avec lui, que tu es à lui, que tu lui appartiens. Vous serez saints, car je suis saint. Donc, ne fais pas du sang de Jésus un sang de mensonge. Amen. Parce que le sang de Jésus est pur. Voilà la communion qu'on a avec lui. Donc, voilà maintenant le verset 18 dit, car je vous le dis, je ne boirai plus. Voilà le verset 19. Voilà maintenant. Et il prit le pain. Voilà. On a dit que Melchisedec était venu avec quoi? Avec le pain et le vin. Amen. Amen. Voici Jésus-Christ maintenant qui se confirme lui-même comme le Melchisedec. C'est pour ça que le livre des Hébreux va dire que Jésus-Christ est souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Et d'une vie impérissable, donc une sainteté. Lui n'est pas venu avec l'ombre comme Aaron était ça. Non, lui il est venu avec la vraie vie, la liberté, la victoire, la vie éternelle même. Jésus-Christ, le mec qui s'est dit, il dit bien, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Hein, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe, voilà qui est son sang. Écoutez bien, comme je vous ai parlé de la coupe. Amen. Écoutez, il va dire, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ouf, mon Père éternel. Ouf, la nouvelle alliance. Merci Seigneur. Ouf, alléluia. Elle est signée par le sang de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Oh, alléluia. La nouvelle alliance, ça veut dire que c'est trop fort. Ça veut dire que disons, dans la nouvelle alliance ici, Dieu ne dit même pas que tu auras à obéir ou à faire. Il te dit qu'il te donne la vie. Amen. Ça veut dire que c'est une alliance qui est très forte que Satan ne peut pas contrer. Amen. Puisque c'est lui-même qui te donne sa vie à lui. Oh, alléluia. Il dit que tu lui donnes le vieux pain, que tu lui donnes le vieux corps que tu avais, la vieille vie, le mauvais sang là, que tu déposes. Lui va te donner maintenant sa nouvelle vie, qui est la nouvelle alliance, qui est la nouvelle grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, c'est le sang de Jésus-Christ. Et ça n'a pas de prix. Merci Seigneur. On est en train de parler du Melchisedec qui est venu avec le pain et le sang. Amen. Amen. Il est venu avec le pain. Il est venu avec le vin. Voilà le vrai Melchisedec. Le réconciliateur. Amen. Celui à qui Abraham a payé toute la dîme de son revenu. Hein? C'est celui qui est venu transformer le cœur des hommes, la nature adamique du péché, la vie de la chair, la force de la mort, de la malédiction. Il a enlevé ça. Amen. Il a enlevé ça. Ça n'existe plus. Merci Seigneur. On va aller encore voir son ministère. Allons dans le livre de Jean 6. Jean 6. On est en train de parler de celui qui est venu avec le pain et avec le vin. Ça veut dire qu'avec le pain et son sang. Merci Seigneur. On est dans le livre de Jean 6. Et vous allez voir ça. Pourquoi est-ce qu'il est. Vous allez voir dans la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. On va lire à partir du verset. Jean combien? Jean 6. Jean 6. On va aller à partir du verset 47.
et à partir jusqu'au verset 59. Il va lire. C'est Jésus qui parle encore. Amen. On ne dort pas, hein? On ne dort pas. On a presque fini là. Jean 6, verset 47 à 59. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Claire. Amen. Le verset 48, il dit que je suis le pain de vie. Aha. Amen. Amen. Le nouveau Melchisédek dit qu'il est le pain de vie. Ça veut dire qu'on le mange. Amen. Merci Seigneur. Quand on était dans le monde, c'était la nourriture qui nous donnait la vie et tout ça là. On ne connaissait que les choses du ventre. Mais maintenant, le chrétien qui est né de nouveau, qui a changé de royaume, qui a changé de monde, maintenant vit par la parole de Dieu. Amen. Qui est le pain vivant du ciel, venant du ciel. Il ne vit plus par sa force. Merci Seigneur. Il vit maintenant Amen. par la providence de Dieu. Il vit par le nouveau Melchisédek. On va voir ce qu'il va dire. Le verset 49. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui le mange ne meure point. Amen. Jésus dit qu'il est le pain là. Voilà. Donc, au fait, le pain, la communion là, qu'il a apporté pour donner à Abraham et partager, c'était lui-même. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'était lui-même qui venait donner à Abraham. Il dit, quand tu vas mourir, c'était sa chair et son sang, sa vie. Il dit que si tu ne me manges pas, tu vas mourir. Mais je signe alliance avec toi, parce que moi, je suis la vie. Pour que tu vives, il faut que tu me manges, et il faut que je sois en toi, et il faut que tu vives par moi. Voilà la sanctification. Donc, il signe l'alliance là. Je sais pas s'il faut qu'on comprenne hein, pour pouvoir enseigner aux autres demain. La sanctification, ce n'est pas l'observation. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fume pas. La sanctification, c'est la vie de Jésus-Christ qu'on a reçue en échange de celle qu'on a perdue. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre ici là. Donc, le verset 50 dit, le verset 50, le 51 dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Amen. Donc, le pain qu'Abraham mange, c'est le pain vivant. Le pain que l'Église va manger. Tous ceux qui vont descendre d'Abraham vont manger le pain qui est vivant. Merci Seigneur. Si tu ne manges pas de ce pain-là, tu mourras. C'est ça. Et c'est pour ça que Jésus va dire que celui qui mange de ce pain vivra éternellement. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens meurent, parce qu'ils ne mangent pas le pain de Dieu. Amen. Ils ont trop le pain du monde dans le ventre. Oui, c'est Pour vrai. nourrir leur chair, dont l'esprit est mort. Au lieu de donner la vie à l'esprit par le pain vivant et tuer la chair, et il faut vivre la chair et il tue l'esprit. En eux, de l'esprit. Amen. Amen. Donc, je dis que je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et il dit que, voilà, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Vous voyez, il explique clair. Amen. On a dit que Melchisédek, vraiment, la parole de Dieu a tous les dents. Regardez depuis Genèse, Abraham. Donc, tout ce que Dieu faisait, ça parlait du Messie. La Bible parlait seulement de Jésus. Amen. Amen. Regardez, on a dit au début de la Bible, à Genèse, il était venu avec le pain et avec le vin. C'est-à-dire que ça veut dire sa chair et son sang. Voilà ça qu'il explique maintenant, tout est dans la parole de Dieu. Jésus dit donc que le pain là, c'est ma chair. Voilà ce qu'il explique. Il dit que le pain là que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Merci Seigneur. Amen. Comme la chair de Jésus-Christ, c'est le corps de Jésus que nous aura quand on va ressusciter avec lui. Le corps s'y est mort à cause du péché. La Bible dit ça dans le livre de Romains 8. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, le corps est mort. C'est vrai, à cause du péché. Donc le corps ne vivra jamais. C'est l'ennemi de Dieu. C'est pour ça que les personnes qui prennent soin du corps, elles sont ignorantes de la part de Dieu. Le corps, il ne vivra jamais. Il est maudit pour l'éternité. C'est fini. Le corps, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le roi de Dieu. La seule chair et le seul sang qui va hériter le roi de Dieu, c'est la chair de Jésus et c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Donc, on n'est plus dans ceux qui perdent le temps. C'est pour ça aussi que, même quand on parle de famille, ce n'est pas la famille de la chair et le sang que Dieu lui regarde trop comme ça maintenant. Que le vrai chrétien, c'est ça que Jésus va dire que mon père et ma mère, ce n'est pas celui-là que vous voyez. Amen. Mon père et ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon père qui est dans le ciel. Et il va dire que mon père et ma mère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Amen. Parce que c'est la personne-là qui est dans la chair et le sang de Jésus. N'oublions pas qu'Amen, tout est dans la parole de Dieu. La chair et le sang de Jésus, n'est-ce pas, c'est la parole
qui a été faite chair. On a étudié ça, non? Amen. Donc, la parole là, qui est Dieu, pour nous donner la vie, est devenue chair et sang, et nous donner une nouvelle chair et un nouveau sang pour qu'on puisse vivre en communion avec lui. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, quand Jésus dit que mon père et ma mère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui va en pratique, il parle de sa chair et de son sang, qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a été faite chair. Merci Seigneur. Donc, il dit que là-dessus, maintenant, écoutez, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Vous voyez? Donc, on est dans une autre dimension. Quand Jésus parle, lui parle comme étant d'en haut, c'est-à-dire dans un autre monde. Et eux, ils parlent comme étant de la terre. Donc, ça fait qu'il n'y a pas compréhension et ils croient qu'il y a un mensonge dans ce que Jésus dit. Alors que Jésus dit la vérité. Amen. Amen. Et vous allez voir la même chose. Quand Moïse parlait, il comprenait Moïse différemment. Et quand Jésus parlait, il comprenait Jésus différemment. Et il croyait que Jésus était contre Moïse. Amen. Mais Jésus n'était pas contre Moïse. C'est simplement que Moïse était de la terre et Jésus est d'en haut. Amen. Donc, Jésus-Christ disait les mêmes choses. Mais comme ils sont dans les deux dimensions différentes, ça paraît comme s'il y a une contradiction. Oh, il n'y a pas de contradiction. Amen. Amen. Je vais expliquer encore. Vous êtes au Cameroun, moi je suis ici là. Il y a un message que j'ai prêché le 31. Je vais dire que j'ai prêché le message le 31 à 21h. Et puis quelqu'un au Cameroun va dire à quelqu'un d'autre. Il y a deux enquêteurs qui nous appellent. Il y a un enquêteur qui nous appelle. Il dit que mais on veut savoir quel est le message a été prêché. Il m'appelle, il me dit moi, je veux dire que le message a été prêché à 21h. Amen. Ici là. Amen. Notre voix au Cameroun, on lui dit que le message a été prêché à 6h. Il va dire voilà, c'est pas vrai, c'est le mensonge. Il va partir. Mais est-ce qu'il y a un mensonge? Il n'y a pas de mensonge. C'est simplement que vous parlez à partir de la dimension où vous êtes. Amen. Vous êtes au Cameroun et moi je suis au Canada. Amen. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Donc pour qu'ils comprennent ce que Jésus dit, il faut qu'ils entrent dans le contexte de Jésus-Christ et qu'ils comprennent ce que Jésus n'était pas capable d'entrer dans le contexte de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'ils sont morts. Donc, ils ont dit donc, comment peux-tu nous donner la chair à manger? La Bible de verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous voyez maintenant, on a vu que la chair là, c'est le pain. Il fallait qu'Abraham mange le pain là pour avoir la vie éternelle. Amen. Et il fallait que tu manges. Regardez maintenant, il dit que Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ils croyaient, comme c'était la dimension de Moïse, ils croyaient que la vie va être obtenue par ne mens pas, ne vole pas, ne tue pas. Mais si tu fais comme ça, tu vas toujours murmurer la parole de Dieu. Tu vas toujours murmurer parce que les démons dans ton cœur sont là, ils te poussent. Tu n'es pas, il faut simplement accepter que tu es mort avec Christ. C'est ça qui veut dire que manger le corps de Christ. Ça veut dire que tu acceptes que tu es mort avec lui. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous mangez son corps, vous annoncez sa mort. Amen. Ça veut dire que vous prêchez la puissance de sa mort, par lequel il a vaincu la mort et qu'il a vaincu le péché. Donc, toute personne qui vient à Jésus et qui ne veut pas accepter qu'il va mourir, ça veut dire qu'il ne croit pas en la mort de Jésus. Amen. Croire en la mort, ça veut dire que tu es mort avec lui. C'est ce que la Bible dit. C'est pour ça que les gens ne mangent pas le pain qui vient du ciel. Donc, ce n'est pas la mort qui l'a vaincu, celui qui avait la puissance de la mort. Amen. Donc, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas manger le pain vivant qui vient du ciel. Donc, voilà ce qu'il veut dire. Donc, le pain, il dit que c'est mon corps qui est donné pour vous. Donc, c'est dans la mort de Jésus que l'Église a la vie. C'est le témoignage de l'Église. Donc, celui qui va venir à Jésus-Christ et qui veut faire vivre sa chair est en contradiction avec la chair de Christ qui est son corps et qui est sa parole. C'est très clair. Ça dit que ça, c'est le mystère de Dieu. Donc, si tu n'es plus dans la chair, il faut que la chair soit crucifiée. Voilà ce que ça veut dire, pour que tu puisses manger. Donc, Jésus va dire, verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Voilà ce qu'il dit. Celui qui mange ma chair, qui est la parole de Dieu et qui boit mon sang, le sang de l'alliance éternelle qu'on a vu, on a vu que l'âme de toute chair est dans son sang. Amen. Donc ton âme, l'âme est dans ton sang. Amen. L'âme là qui pêche, c'est celle qui va mourir. Mais dans le sang de Jésus, il y a l'âme de Jésus, il y a la vie de Jésus. Donc nous sommes hérités de cette vie. On avait vu que l'ADN là, qui représente même est la nôtre. L'ADN de Jésus est en nous. Donc on vit par son sang. C'est le sang de la Jésus que Dieu voit en toi. Ce n'est pas le sang de ne ment pas, ne vole pas. La raison pour laquelle les gens qui ne veulent pas mourir, ils vont toujours se glorifier de la lettre. C'est pour ça que le pharisien qui priait dans cette tenant de bois en disant que je donne ma dîme, je fais comme ça, il était dans la lettre et dans la loi. Il ne voulait pas mourir. Amen. Donc il était dans l'ancienne alliance. Il ne peut donc pas manger le pain vivant qui vient du ciel. Parce que c'est un nouveau
pain. Dieu ne mélange pas le sang d'Adam avec le sang de Jésus. Amen. Donc, il va te vider de ton sang adamique, qui est le sang de la mort, du péché, de la mort, de la malédiction, et il va remplacer avec le sang de Jésus, qui est la vie de Jésus. Personne ne verse du vin nouveau dans des vieilles jours. C'est ce qu'il a dit. Donc, Jésus ne va pas te donner le pain nouveau, alors que tu es encore en train de manger le pain du diable, la manne du désert. Merci Seigneur. Donc, on comprend bien. Il dit, Jésus dit que, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Voilà, donc c'est une nourriture. Quand Jésus va dire que on va lui amener apporter la nourriture, quand il est en train de parler à la femme samaritaine, il va dire que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc Jésus ne mangeait pas la nourriture comme ça quand il voulait. Je vous dis que l'Esprit de Dieu enseigne. Amen. Quand tu es vendu à Christ, tu ne manges pas quand tu veux. Il ne faut pas te demander pas de la consécration parce que c'est la vie. Le Seigneur ne demande pas quand il veut. Parce que tu vois la responsabilité que Dieu t'a donnée. Et tu comprends, il y a les nourritures qui donnent la faiblesse. Il y a des gens, avant la prière comme ça, tu vas venir diriger les gens, le diable, on te met une grosse nourriture, tu viens là, tu manges. Tu arrives à la prière, tu es lourd. Dieu ne peut pas te parler. Quand tu arrives devant Dieu, va te dire que tu faisais l'œuvre de Dieu avec négligence. Je t'avais enseigné par mon esprit que quand tu manges avant la prière, tu vas être lourd. Ça donne la force à la chair. Il faut t'abstenir de ça autant là et que tu viennes prêcher la parole de Dieu et que ça entre dans le cœur des gens et que je sois avec toi. Tout ça, le Seigneur regarde. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner d'autres choses que je ne vous ai pas dit. Que je ne vous ai pas dit. Donc le Saint-Esprit c'est pour ça qu'il faut connaître Dieu. Dieu, quand il vient dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, il a une intimité avec toi. Donc il y a une obéissance qui va te conduire à Jésus. Christ ne savait pas manger. S'il avait mangé là, il serait dans votre désobéissance. Donc, on va continuer. Donc, voilà, je dis, donc, le verset 56 dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous voyez donc, on comprend, Melchisédek a apporté le pain et le vin qui représentaient la chair et le sang. Jésus a expliqué ce que ça voulait dire lui-même. Amen. Donc, il a expliqué que ça représentait la chair et le sang, ce qu'il a apporté. Voilà, et puis, on a vu dans la vie de Jésus, c'est très descriptif. Le vin qui symbolise le sang, Jésus va dire que la coupe que vous buvez ici, là, c'est mon sang. Et le pain ici, c'est ma chair. Il dit clair et net. Donc, il est le maître clair. Et voilà l'alliance qu'il avait signée avec Abraham. Donc, il a donné sa vie à Abraham. La vie éternelle, donc, c'est la sanctification qui est dans le sang là. Amen. Dans la vie éternelle. C'est pour ça qu'Abraham a la vie éternelle. Et tous ceux qui sont, et la Bible va dire que tous ceux qui ont la foi sont enfants d'Abraham. Parce qu'ils participent du même sang avec le même pain. Merci Seigneur. On va lire Hébreux 7. Je vais lire rapidement, ça va être plus descriptif. Hébreux 7. Donc, on a une nouvelle vie pourvue par le Melchisédek, celui à qui le patriarche Abraham a payé la dîme de tout son revenu. Hébreux 7. Hébreux 7. Merci Seigneur. Hébreux 7 dit. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit. Vous voyez, la Bible parle de tout ça. Amen. Il dit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Vous voyez, on a lu dans l'Ancien Testament, près de 6000 ans avant que Jésus ne vienne, voilà ce qui revient au Nouveau Testament. Et il dit, il est d'abord le roi de la justice. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Amen. C'est clair, il est le roi de la justice. La justice, j'ai expliqué ce que ça voulait dire. La justice, c'est que Dieu est saint. Et il tue tous ceux qui sont des péchés, les envoie en enfer. Mais ceux qui sont saints, il leur donne la vie éternelle. Donc, il nous a donné la vie éternelle en nous justifiant. Comment? En nous donnant la vie de sainteté, afin que la justice de Dieu soit manifestée en nous. Et que nous n'allons pas en enfer. Et que Dieu ne soit pas injuste. Après avoir envoyé d'autres en enfer à cause des péchés, et nous, il nous envoie au ciel. Donc, il nous envoie au ciel parce qu'il nous a sanctifiés, il nous a purifiés. Donc, la justice de Dieu est satisfaite en nous. Amen. Donc, quand le diable ne peut pas dire que non, tu as donné la vie, il ne peut pas dire que tu n'as pas jugé justement, tu as donné la vie éternelle aux autres, alors qu'il dit non, celui-ci a eu la vie éternelle, je l'ai sanctifié, il a ma vie en lui, donc ma justice est satisfaite, celle qui dit que l'âme qui pêche mourra. Donc, tous ceux qui meurent, tous ceux qui pêchent vont mourir en enfer éternellement, mais ceux-ci, je les ai sanctifiés, je leur ai donné ma vie. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit que je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux-mêmes aussi soient sanctifiés par la vérité, c'est-à-dire par moi, qui suis la vérité. Oh, alléluia, merci Seigneur.
Il faut avoir confiance au souverain sacrificateur. Donc voilà, donc il va dire ici, donc on l'appelle roi de justice. Il faut qu'on comprenne parce qu'en lui, la justice de Dieu est accomplie pour les humains. Dans la sanctification dont nous avons besoin pour avoir la vie éternelle, sans être répréhensible même aux yeux des démons, c'est Jésus-Christ qui a accompli la sainteté. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'il va venir chercher une église sainte, irrépréhensible. La Bible dit donc, il est le roi de Salem, voilà, d'après la signification de son nom. Merci Seigneur. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. C'est ce que je disais, non? Amen. On dit bien roi de Salem, quand on a dit que Melchisédek là-bas qui était le roi de Salem, là c'est qu'on a fait le dire, c'est le roi de la paix. Amen. Donc, on dit, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Voilà où on dit que, vous voyez bien, qui n'a ni commencement de jour ni de fin, mais qui est rendu semblable au Fils du Dieu très haut. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Bon, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, on parle de Melchisédek, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc, c'est Jésus-Christ qui perçoit la dîme. Amen. Donc, la dîme, quand on l'offre là, on l'offre à ce Melchisédek-ci. C'est lui qui perçoit la dîme toujours. Parce qu'il a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas un pasteur. Alléluia. C'est pour ça que le pasteur Jonathan va dire que, le diable va leur dire que dis-leur que c'est les pasteurs qui veulent leur argent. Ce n'est pas les pasteurs, c'est le Melchisédek. Amen. Qui veut de l'argent. Qui veut l'argent là, c'est lui que tu payes la dîme. Merci Seigneur. C'est lui qui perçoit la dîme parce qu'il a vaincu la mort. Il est souverain sacrificateur pour l'éternité. Son sacerdoce n'est pas transmissible comme au temps d'Aaron. Aaron mourait et puis c'était ses fils qui le remplaçaient. Mais maintenant, avec Jésus-Christ qui a manifesté la vie dans notre dimension, son sacerdoce n'est plus transmissible. Donc c'est lui qui perçoit la dîme. Merci Seigneur. C'est pour ça aussi que le livre de Malachie va dire que vous me volez. Amen. Il ne va pas dire que vous volez les pasteurs, mais il va dire que vous me volez moi. Merci Seigneur. C'est clair que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a plus de difficulté, il n'y a pas de discussion. Voilà, on dit que c'est Jésus qui perçoit la dîme. Et puis on va même dire qu'Abraham, quand il payait la dîme là, les Lévites qui percevaient la dîme, aussi ont payé avec lui. Donc la vraie personne qui paye la dîme, c'est la vraie personne qui perçoit la dîme. C'est Jésus-Christ. Parce que même les Lévites qui percevaient la dîme là-bas, là, Abraham va dire qu'ils avaient payé la dîme quand Abraham payait. Parce qu'ils étaient dans les règnes d'Abraham. Merci Seigneur. Amen. Donc Dieu voyait les Lévites dans le corps d'Abraham. Quand Abraham payait la dîme, Dieu te voyait toi aussi et moi. Amen. En Abraham. Merci Seigneur. Donc tout le monde, puisqu'Abraham a payé la dîme, nous tous sommes enfants d'Abraham, nous tous on paye la dîme, même les sacrifices, parce qu'on paye la dîme au vrai Melchisédek. Merci Seigneur. Donc on continue. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Amen. Voilà ce qu'il dit. Il dit que car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek allait au devant d'Abraham. Merci Seigneur. Donc Lévi, il n'était pas encore né, mais Dieu lui voit les choses qui ne sont pas. Amen. Comme si c'était déjà. Donc il ne regardait pas comme ça. Amen. Donc on va continuer. Il dit, bon voilà, on a parlé on a parlé ici du Melchisédek, hein, amen, qui a vaincu et qui est le souverain sacrificateur, qui est venu communier avec nous, avec le pain et avec le sang. On a vu que le sang là, c'était la vie de Dieu. On va lire le dernier verset, on s'arrête là. On a commencé à 7, on va arrêter aujourd'hui dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, on s'arrête là, c'est terminé, réveillons-nous. Dans 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. Voilà. Dans le sang de Jésus-Christ, c'est la nouvelle vie par laquelle on a été racheté. Je vais lire. Le verset 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. On va s'arrêter là, c'est terminé. Réveillons-nous! Amen. Réveillons-nous! 1 Pierre 1, le verset 18 à 19, c'est terminé, on s'arrête là. Donc il dit que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez autrefois obtenue de votre Père. Amen. Amen.
On avait obtenu la mauvaise façon de vivre de nos pères au travers du sang. Amen. On a hérité d'eux. Le sang là était un sang corrompu. Amen. Donc quand tu naissais sous la puissance du sang là, tu es automatiquement sous le péché. Amen. C'est pour ça que Jésus, lui, ne va pas naître sous le sang d'Adam. Amen. Son père ne sera pas un homme naturel. Merci Seigneur. Donc c'est le sang là qu'on avait hérité de nos pères. C'est pour ça qu'on va dire, tu vas dire, oh la Bible existe le père, parce que c'est le père qui transfère le groupe sanguin. Merci Seigneur. Maintenant, regardez le verset 19. Mais pas le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous voyez? Donc, c'est pas le sang de Jésus-Christ que tu as obtenu la sanctification. Donc, si tu ne vis pas par le sang de Jésus, tu ne peux pas être saint. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est qu'à partir de tes péchés, tu vas essayer de produire la justice. Et tout ça, ce ne sera qu'une abomination devant Dieu. Parce que ce qui est péché ne peut pas accoucher la sainteté. Donc Dieu te dit donc que ne perds même pas ton temps. Répands-toi et sois crucifié avec Christ afin d'entrer dans la nouvelle alliance, qui est le sang de Jésus qui va produire les fruits de la justice. Amen. Donc voilà ce qu'il veut dire. Donc on ne sert pas Dieu dans l'ancien sang. Ceux qui sont dans l'ancien sang, ils discutent encore, ils font des trucs. Mais ceux qui sont dans le nouveau sang, ils comprennent que le sang d'Adam doit mourir complètement. Doit partir, doit se drainer. La Bible dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pourquoi il dit ça? Il parle du sang d'Adam. Vous n'avez pas encore résisté. Ça veut dire que toute la parole de Dieu vient pour crucifier le mauvais sang d'Adam là qui est encore en toi, que tu as hérité de ton père. Père naturel. Maintenant, ton père, ce n'est plus le père naturel, c'est le père spirituel qui est Christ et qui te donne une nouvelle vie par son sang. Et de la même manière que tu as hérité la mort, la malédiction, le mensonge, le vol par ton père naturel, tu vas hériter aussi la sanctification de la même manière par le sang de Jésus-Christ qui est devenu ton nouveau père. Donc il faut qu'on comprenne. C'est pour ça qu'il va venir devant Abraham, qui est le père des croyants, avec un nouveau sang, afin que les enfants aussi participent, les enfants d'Abraham participent au même sang. Amen. Et à la même chair, donc à la même vie. Voilà, donc c'est le sang-là qui est véritablement l'accomplissement de la promesse de Dieu. Merci Seigneur. Donc nous servons Dieu dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons gloire pour cette révélation sur le nouveau Melchisédek, Jésus-Christ qui est venu communier avec nous, Père éternel, qui est apparu au patriarche Abraham avec le pain et avec le sang. Seigneur Jésus-Christ qui est ta chair et qui est ton sang. Et tu nous as enseigné, Père éternel, que nous ne sommes plus dans notre chair, dans le sang d'Adam. Nous sommes en toi, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes protégés, nous sommes héritiers d'une nouvelle vie. La sanctification est disponible décidément, mon Père éternel, pour tous tes enfants. Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'adoration te devienne. Nous sommes sanctifiés parce que notre vie prend la source dans le sang de Jésus. Mon Père, nous produisons des œuvres par le sang de Jésus, ayant été crucifiés dans notre ancienne vie. Seigneur Jésus, et nous vivons maintenant en nouveauté de vie par le Saint-Esprit, mon Père éternel, qui est l'esprit du sang de l'alliance. Seigneur, que la gloire et la louange te reviennent au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit est l'esprit du sang de l'alliance. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, si tu n'es pas dans le sang de l'alliance, l'esprit de Dieu ne peut pas entrer en toi pour travailler. Donc, fuyons le sang d'Adam qui donne la vie au péché. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne le connaît pas. Amen. Le Saint-Esprit ne connaît pas le sang là. Donc, c'est un sang qui est ennemi de Dieu et qui est notre ennemi. Donc, notre ancienne vie est notre ennemi. Voilà ce qu'on veut dire. C'est tout. Amen. Donc, nous marchons maintenant avec le sang de Jésus-Christ par lequel le Saint-Esprit travaille en nous. Merci Seigneur. Amen. Voilà, la prière est terminée. On aura l'occasion de se reprendre demain.